C'était pas un lundi, Quand? c'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Salut tout le monde, c'est l'écran fou et aujourd'hui, petite review qui va pas durer très longtemps hein, parce que j'ai décidé de pas me faire chier. Bon, en fin de compte, un petit peu comme le film qu'on va traiter ici, donc je pense que c'est tout à fait légitime de ma part. Hein. Et donc effectivement, on va parler de Agent Stone, dernière super production de chez Netflix. Alors bon, on commence à être un petit peu rodé avec eux, hein, dès lors que de toute façon les questions de gros blockbusters, en fait, ça, c'est vrai que ça a tendance à vendre un petit peu du rêve à travers une super production, une méga distribution d'enfer, de la mort qui tue. Et puis au final, on finit avec un bon gros pétard qu'on a laissé justement baigner dans la flotte pendant un mois. Non mais on va pas se mentir, c'est vrai qu'à la fin, on sait systématiquement ce qu'il en est de ce genre de production chez Netflix. Et donc Agent Stone qui va nous plonger au cœur de l'univers de l'espionnage, encore une fois, hein, parce que c'est vrai que ça manquait un petit peu de ce genre de domaine, hein, et qui va parler de Rachel Stone. Waouh, le titre est vachement bien foutu quand même. Hein. Ah non mais il y a eu de la recherche. Donc Rachel Stone qui est une spécialiste du renseignement dans une grande agence de maintien de la paix et qui va tenter d'empêcher une hackeuse de lui voler son arme la plus précieuse et redoutable. Ouais donc ça c'est le synopsis mot pour mot de Allociné hein, que je viens de vous lire. Ah je vous avais prévenu hein, que je me ferais absolument pas chier avec cette review. Et donc autant être clair tout de suite, ce film est nul. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous confronte clairement à un gloubi-boulga de tout ce qu'on a pu voir en matière d'espionnage, tout support confondu, absolument tous, hein, mais à la sauce habituelle de chez Netflix, c'est-à-dire que c'est flanqué de gros bifetons posés sur la table, mais pas avec l'ambition, hein. Donc un petit peu comme ils nous servent depuis maintenant quelques années, quand justement ils veulent faire un film à haut potentiel. Alors je pense notamment à Red Notice ou encore The Gray Man, Day Shift, Army of Thieves, Spiderhead et j'en passe. Hein. Et encore que bon, The Gray Man ou encore même Tyler Rake, c'est vraiment le haut du panier de chez Netflix. Hein. Parce que bon, ça se regarde, voire même Tyler Rake, c'est vraiment bien. Sauf que, comme on embauche des clampins au scénario qui sont pas foutus d'écrire un truc un tant soit peu original, sans avoir à pomper dans tout ce qui existe, on se retrouve avec un film cousu de fil blanc du début à la fin, parce que tout ce qu'on va te montrer, en fait, on l'a déjà vu ailleurs, et que c'est tellement mal écrit que ça se voit à des kilomètres ce qui va se passer. On te repompe clairement des trucs, mais trait pour trait, de films comme Mission Impossible et j'en passe. Hein. Et pas que dans le scénario d'ailleurs, même dans l'action. Donc c'est quand même un comble pour un film d'espionnage quand on sait que l'une des caractéristiques majeures du genre, c'est justement de jouer sur le suspense. Et que ici, t'en as pas. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, justement, où il y a la grève des scénaristes à Hollywood, qui a été suivie par la grève des acteurs, et c'est vrai que justement sur la chaîne, on en parle beaucoup en ce moment, et on va aussi en reparler très prochainement, mais quand tu sais qu'en fait, l'un de leurs objectifs, c'est qu'ils veulent lutter pour leur métier par peur que l'intelligence artificielle vienne leur piquer leur taf, faut quand même pas oublier, c'est là le truc ironique, hein, faut quand même pas oublier que déjà actuellement, t'as des scénaristes qui usent de l'intelligence artificielle pour se faciliter la tâche dans l'écriture de leur scénario. Alors attention, je dis pas que c'est le cas de tous, non, mais oui, il y en a. Et là en fait, quand on voit les blockbusters de Netflix, et notamment celui-ci, on a vraiment ce sentiment d'avoir des films dont le scénario a été pondu par un algorithme. Ce sentiment d'algorithme, là avec ce film, c'est exactement ça. C'est du foutage de gueule. Et plus encore, quand en plus on sait que Gal Gadot, qui est donc actrice principale, mais aussi productrice du bousin, veut carrément faire une franchise, hein, qui, alors pour reprendre ces termes, pardon, ne soit pas une histoire de héros qui a déjà été faite plein de fois. La blague. Un truc qui n'a pas déjà été fait avant, mais t'as aucune originalité dans ton film. Ça n'apporte aucune pierre à l'édifice du genre. Et pas même une trace de réflexion, notamment quand en plus le film parle de l'intelligence artificielle et de la menace qu'elle peut représenter.
Et comme je le disais tout à l'heure, on est en plein dans le thème de l'actu hollywoodienne. Et ça a pourtant la prétention de vouloir ouvrir le bal à une franchise. Donc 2 heures d'un film chiant à mourir parce que bon, bah comme je le disais, on a déjà tout vu et en plus en mieux, même largement mieux, hein. Et c'est d'ailleurs également le cas pour l'action. D'autant que là aussi, c'est mis en scène par un quasi nobody, hein, donc Tom Harper, qui ici en fait occupe clairement le siège de Yes Man, hein, à l'état pur, hein, et à qui on flanque un budget monstre de 100 millions de dollars. Bon, avec la part de Gal Gadot en moins, hein, donc qui doit être aux alentours de 15-20% de cette somme globale. Le tout pour tenter de livrer du spectacle, mais qui te fait pouffer et soupirer en même temps, hein. Et toi, à la fin, bah, tu te dis, bah, finalement, si j'avais eu 2 heures de temps à perdre, bah, j'aurais préféré regarder un autre film d'espionnage, mais un vrai, quoi. Même si je l'ai déjà vu 20 fois. Donc c'est moche au possible, avec zéro inventivité et des CGI dégueulasses dans tous les sens. Et alors, niveau acting, bah, c'est à l'image de tout ça, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a des figures connues au casting, qui gravitent au milieu un petit peu de tout ça, mais comme ce ne sont pas non plus les plus grandes pointures en termes d'interprétation, Gal Gadot comprise, hein, et surtout quand en plus, il n'y a pas un vrai bon directeur d'acteurs et que leur personnage et leur script est écrit avec une truelle de maçon, mais qui a servi pendant 30 ans, bah c'est la platitude totale, quoi. Donc avec des personnages qui sont des clichés ambulants, hein. Donc là aussi, en termes d'écriture de personnages, on se retrouve bien évidemment avec un truc établi par un algorithme, hein. Et tu sens véritablement que là, bon, les acteurs, en gros, ils sont aussi concernés que le fait de se dire « Bon, allez, vas-y, tu sais quoi, c'est un blockbuster, ça va nous permettre de ramasser un petit peu de fric, mais sans avoir forcément à trop forcer sur la corde, parce que de toute façon, c'est Netflix, ils crachent le pognon et puis basta, quoi. » Bref, donc je vous le dis, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous inviterai pas nécessairement à regarder Agent Stone, hein, comme il s'appelle, hein. Franchement, vous aurez mieux fait de revoir les piliers du genre comme, je sais pas moi, James Bond, un Jason Bourne ou voire même Mission Impossible, hein. Même l'épisode que vous estimerez être le moins bon sera toujours mieux que ça. Donc oui, si je dois vraiment résumer le truc, on est face à un symbole de fainéantise à gros sous à l'état pur. Donc pour ceux qui ont vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis de manière générale, pensez bien sûr à liker la vidéo et la partager. Pensez à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!